Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Aujourd'hui est un jour particulier car je vais te parler de quelque chose de très spécial, même d'exceptionnel. Je vais te raconter l'histoire de ce super livre. Mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'écriture, il n'y a que des couleurs. Et on commence par la fin. Mais n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les zouzous. Vous êtes prêts? Oui? À vos marques? Prêts? C'est parti! La première couleur est le jaune. À quoi est-ce que la couleur jaune te fait penser? Moi, ça me fait penser à l'or, la richesse. Dieu est le plus riche et le plus généreux. Tout le monde lui appartient parce qu'il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Regarde autour de toi et tu verras la création de Dieu. Pour t'aider, tu peux utiliser ce qu'on appelle les 5 sens. Tes yeux pour voir les choses, par exemple le ciel, les arbres. Les oreilles pour les entendre, par exemple le chant des oiseaux, le vent. Ton nez pour les sentir. Ici au milieu de la nature, on peut respirer par exemple l'odeur des fleurs. Mais encore plein d'autres choses. Tu as aussi ta bouche pour goûter tout ce que tu manges et tes mains pour pouvoir toucher tout ce qui t'entoure. Moi personnellement, j'aime beaucoup la sensation quand je caresse ces animaux comme des chiens, les chats. Dieu t'a créé et m'a créé ainsi et cela dans un but précis. Le ciel est la demeure ou la maison de Dieu. Tout le monde y est heureux. Dieu veut que tu y ailles un jour au ciel. Pour vivre avec lui pour toujours. Mais il y a une chose qui nous sépare de lui. C'est le péché, d'où la couleur noire. Alors, c'est quoi le péché? Eh bien, c'est vouloir faire ce qui nous plaît plutôt que faire ce que Dieu veut que l'on fasse. C'est comme si tu veux désobéir à Dieu. Et quand on désobéit, eh bien souvent, on est puni. C'est pour cela que le péché cause la souffrance, la tristesse, la maladie et bien d'autres choses. Tous nos actes, nos paroles et même nos pensées peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos vies, car tout ne fait pas plaisir à Dieu. Peux-tu penser à un péché que les enfants font? Pas si simple, Pourquoi est-ce si facile de mentir, de se mettre en colère, de donner des coups ou bien encore d'être méchant? Avec son frère et sa sœur, par exemple, beaucoup vont se reconnaître sur ce point, je pense. Eh bien, simplement parce que chacun de nous est né avec le désir et l'envie de pécher. C'est naturel. C'est plus facile de désobéir à Dieu que de lui obéir. La Bible nous dit d'ailleurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est bon et sans aucun péché. Il est pur et parfait. Cela veut donc dire que chacun de nous, toi comme moi, le péché nous sépare de Dieu et nous sommes censés aller dans un endroit sombre qui s'appelle l'enfer. Dieu savait que tu ne pouvais rien faire pour te débarrasser de ton péché. Il savait que tu ne pouvais pas être assez bon pour lui plaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur cette couleur obscure, sombre et aussi celle qui peut nous faire penser à la saleté. Dieu a un plan merveilleux. Il ne nous a pas abandonnés à notre triste sort. Il veut que tu aies une nouvelle vie avec lui, maintenant et puis un jour pour toujours au ciel. Donc il a fait en sorte que tu puisses être pardonné et que tu ne sois plus puni pour tes péchés. Jésus est le plan parfait de Dieu pour le monde. En effet, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé ou nous a donné Jésus, son seul enfant. Jésus est venu sur cette terre comme un homme. Il a vécu la tentation, il a vécu les galères, des problèmes, des souffrances comme toi et moi. Mais contrairement à nous, lui n'a pas péché. Il est resté fidèle à son Père et il a toujours obéi. Le plan de Dieu était de donner son Fils en sacrifice pour toutes les mauvaises choses que toi et moi nous avons faites. Jésus est mort volontairement sur la croix. Son sang pur a coulé par amour pour nous laver de nos péchés. Jésus est mort à ta place pour que tu puisses avoir la vie éternelle avec lui.
lui qui était innocent, a accepté d'être mis à mort à notre place comme un brigand, un bandit, afin de nous conduire à Dieu. C'est une histoire bien triste et gaie à la fois, parce que Jésus est mort sur la croix, mais il est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Et Dieu est si puissant qu'il a fait revenir son Fils Jésus à la vie 3 jours après sa mort. Jésus est ressuscité, il est vivant au ciel et il peut ôter ou bouger le péché qui te sépare de Dieu. Il t'appelle à venir à lui. Nous sommes donc pardonnés et lavés de nos péchés. La couleur blanche nous parle du pardon et nous fait penser à tout ce qui est propre. Cette page du livre, c'est ta page dans cette histoire. Jésus est mort pour te donner un cadeau merveilleux. Ce cadeau, c'est le pardon des péchés. Jésus veut te pardonner de tous tes péchés et te rendre propre aux yeux de Dieu. Grâce à ce pardon, tu deviendras enfant de Dieu et tu auras la vie éternelle. Une nouvelle vie va commencer et elle durera toujours. Ton corps va peut-être mourir un jour, mais le vrai toi à l'intérieur va vivre pour toujours avec Dieu au ciel. Comment peux-tu recevoir ces cadeaux merveilleux? Eh bien, il faut simplement que tu reconnaisses que tu pèches, que tu demandes à Jésus de devenir ton ami, ton sauveur personnel, et qu'il puisse t'aider à ne plus faire de mauvaises choses. Tu dois être prêt à mettre ta confiance en lui et Jésus te promet qu'il va te pardonner et t'aider. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire le point avec toi. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message, ou peut-être que tu l'entends depuis longtemps mais refuses d'y croire, ou encore tu y as cru mais tu as vécu des choses qui t'ont déçu ou même des personnes qui t'ont déçu et tu t'es éloigné de Dieu. Veux-tu lui remettre maintenant ta vie, lui demander pardon et l'accepter comme ton ami, comme ton père, ton papa, ou même repartir avec lui car lui, il ne t'a jamais abandonné et il ne demande qu'une chose, c'est que tu reviennes à lui. Prends un moment et parle à Dieu maintenant. Ta vie sera transformée pour toujours. J'aimerais pouvoir prier pour toi et avec toi. Tu peux répéter cette prière à voix haute ou dans ton cœur. Jésus, pardon pour mes péchés. Merci pour ton sang qui me lave et que mon cœur puisse devenir tout blanc. Maintenant, je te donne ma vie. J'aimerais me réconcilier avec toi. Deviens ou redeviens mon fidèle ami. Je te confie ma vie. Je te demande de venir dans ma vie afin que je puisse marcher avec toi. Amen. Une fois que nous avons reçu le pardon de Dieu, c'est la fête dans le ciel. Dieu est dans la joie car il a un nouvel enfant. Si tu as adhéré à cette prière ou si tu as des questions, j'aimerais pouvoir rentrer en contact avec toi. Nous pouvons t'envoyer plus d'informations pour t'aider à mieux le connaître et à mieux lui ressembler. Il suffit pour ça de nous contacter. Pour ce faire, tu peux laisser un petit commentaire via Facebook, contacte-moi s'il te plaît, ou sur Messenger en utilisant le nom inscrit en bas de ton écran. Je me ferai un plaisir de te répondre et de prier pour toi. Mais l'histoire du pardon ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à grandir. La couleur verte me rappelle les choses qui vivent et qui poussent, qui grandissent. Au printemps, comme pour le moment, la nature est pleine de croissance. On voit les feuilles, l'herbe, les fleurs, les arbres pousser. Dieu veut que tu grandisses aussi. Dieu veut que ton amour pour lui augmente et que tu vives pour lui plaire de plus en plus. Tout comme les plantes, nous avons besoin de l'eau, du soleil, d'avoir des soins pour continuer à nous développer. Dieu va t'aider à vivre d'une façon différente. Tu ne vas pas soudainement être parfait, mais Dieu va te donner la force de ne pas faire les choses qui lui déplaisent. Il va t'aider à, par exemple, être plus gentil, plus obéissant, ne plus mentir, ne plus te battre. Pour t'aider, il y a 3 besoins de choses que je trouve essentielles, comme des vitamines si tu veux, pour ta vie avec Dieu. La première, c'est la parole de Dieu.
En lisant la Bible, tu apprendras à mieux connaître Dieu et à lui faire confiance. Donc, trouve-toi une Bible, cherche par exemple sur Internet. Attention aux mauvaises sources sur Internet. Donc, ici en bas de l'écran, tu vois apparaître 2 sources que je trouve vraiment pas mal pour les zouzous. Et il y a plein d'autres moyens de trouver la parole de Dieu pour pouvoir commencer à la lire, à l'apprendre et à savoir plus sur cette histoire. La deuxième chose, c'est la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Tu peux tout lui dire. Il t'entend et t'aide. Pas besoin de faire des prières structurées ou développées. Il faut simplement que tu ouvres ton cœur comme si tu l'ouvrais à un ami qui est assis à côté de toi. Seigneur, écoute, il m'arrive cette chose-là, et tu lui racontes simplement. Ce sera aussi l'occasion, par la prière, de lui demander pardon pour tes péchés, car nous en commettons toujours, et lui veut te pardonner, pour te permettre de repartir avec lui correctement et t'aider à lui obéir. Troisièmement, c'est la participation, c'est-à-dire passer du temps avec des autres chrétiens, à l'église ou encore dans un club d'enfants par exemple, où tu peux ainsi partager ce que tu vis avec Dieu, afin que vous puissiez vous encourager sur ce chemin. Dieu t'a fait une promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si tu ne te comportes pas comme tu le devrais, Dieu ne te délaissera pas. N'oublie jamais, rien ne peut te changer. Seul Jésus, par son sacrifice, sa résurrection et sa présence en toi, peut te donner une nouvelle vie. Alors, aujourd'hui, je te propose de réaliser ton propre livre sans parole. Pour ce faire, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as juste besoin de papier, blanc ou couleur, de laine, de papier collant, d'une agrafeuse. Attention à tes doigts, dans ce cas, je te conseille de demander à une grande personne de t'aider. Une perforatrice, des trombones, des ciseaux, de la colle, un moyen d'attacher ton livre en fait. Et aussi des crayons, des marqueurs, de la peinture, des pastels, ce que tu aurais pour colorier. Cela va dépendre de ce que tu as à la maison, ce que tu as envie de faire. Quoi qu'il en soit, les couleurs utilisées sont le vert, le noir, le rouge, le blanc et le jaune. Voici les modèles que moi j'ai réalisés. Le premier, c'est un modèle très spécial, réalisé avec des feuilles de couleur, mais tu peux aussi le faire avec des feuilles blanches que tu colories. Et j'ai découpé des symboles qui représentent chacune des couleurs suivant l'histoire comme je viens de vous raconter. Le vert, la croissance que j'ai représentée par une flèche verte qui va vers le haut. Le noir, le péché que j'ai représenté par un cœur noir. Le rouge, l'amour que j'ai représenté par une croix. Le blanc, le pardon que j'ai représenté par un cœur blanc. Et le jaune, la vie éternelle que j'ai représenté par un soleil. Et je les ai attachés simplement par un petit bout de ficelle. Il y a aussi des autres modèles. Un modèle plus grand que je vous ai montré au départ. Ici, je l'ai attaché simplement avec du papier collant. Attention de bien mettre du papier collant des deux côtés, pour ne pas que ça se décolle. On peut faire aussi des plus petits avec des agrafes, simplement. Ou attacher avec un bout de ficelle. Ici, on voit que j'ai aussi attaché avec un trombone. Sur ce modèle, j'ai mis les symboles de chaque couleur ainsi que la signification. Comme ça, c'est plus facile si tu veux raconter l'histoire à un ami. Si tu n'as pas de feuilles de couleur, c'est pas grave. Tu peux utiliser des feuilles blanches que tu plies en deux simplement et que tu peux attacher avec des agrafes, ou ici je l'ai attaché avec une ficelle. Alors soit tu colories l'entièreté des feuilles, soit ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les symboles avec les couleurs correspondantes. Un modèle simple à réaliser, et en général on a tout ce qu'il faut à la maison pour le faire.
Dans ton livre, tu peux écrire aussi ce que tu ressens personnellement sur chaque couleur par rapport au thème de celle-ci. Et comme ça, tu peux y retourner régulièrement pour les modifier en fonction de ton évolution avec Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo avec ma copine Valérie. À bientôt les zouzous!